j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et je vais vous présenter un tuto nail art tout doux et très tendance. Je vais donc vous montrer les grandes étapes du processus avec quelques conseils pour réaliser l'incrustation des fleurs séchées. Je vais vous montrer pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous, surtout si vous êtes débutante, comment incruster les fleurs séchées au niveau de la finition. J'ai décidé de vous en faire une vidéo YouTube car vous avez été nombreuses à me le demander suite à un sondage que j'avais fait sur mon compte Instagram. Pour celles qui veulent approfondir et vraiment apprendre à faire cette pose de A à Z, de la préparation de l'ongle jusqu'à la finition parfaite, sachez que l'intégralité de ce tuto est disponible dans ma formation en ligne, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite les étapes clés pour réussir ce nail art fleuri. Alors, pour commencer, je désinfecte les ongles de ma cliente, puis pour soulever la cuticule, je viens passer de droite et à gauche mon embout flamme. Donc, je me suis mise en position 13 sur ma ponceuse. Je raccourcis ensuite les ongles avec la lime et je passe l'embout émery pour bien matifier la plaque de l'ongle, bien ouvrir les écailles pour que les produits adhèrent correctement. Je coupe ensuite ma cuticule avec mon ciseau. Ça dépend vraiment de chacun. D'autres préfèrent la pince à cuticule ou même rien du tout, juste passer l'embout boule. Ensuite, je viens passer mon embout boule pour bien effacer les peaux, car là, ma cliente avait vraiment des peaux très sèches. Je dépoussière, je passe mon cleaner pour bien dégraisser et j'applique mes produits. Je commence par mon primer et j'applique ensuite ma base. Attention, je ne touche pas les peaux car sinon décollement assuré. Je place ensuite mon chablon comme ceci. J'ai fait mes découpes au préalable et je viens ensuite placer mon rallongement. Donc j'essaye de bien le placer déjà pour qu'il forme tout de suite une forme amande et je n'oublie pas de bien descendre sur les côtés. Je dégraisse, je lime pour bien faire ma forme amande, le dessous, pas trop attention car sinon vous allez avoir un manque de matière. Et vous voyez, l'amande prend forme. Je viens ensuite désépaissir sur le dessus pour que mon rallongement soit le plus fin possible. J'applique ensuite, pour faire ma construction, une couche de lissage. Donc je prends un peu de gel et voilà, je l'applique comme si j'appliquais une base en fait. Comme ceci, je l'applique finement. Je fais attention de ne pas toucher les cuticules sur les côtés, sinon pareil, décollement assuré. Et le fait de faire ça, en fait, ça fait qu'après, quand on vient faire la construction, le gel vient bien suivre en fait le gel qu'on a déjà placé. Je place maintenant une toute petite boule de gel que je viens travailler comme ceci. Donc pareil, j'essaie de le travailler vraiment finement. Je remonte proche des cuticules. Je fais attention que ça ne touche pas à la cuticule. Comme cela. Et je fais mes petits mouvements de va-et-vient sur les côtés, de haut en bas, pour bien placer ma matière. Hop. Et maintenant, avec un petit pinceau tout fin, je viens bien étirer ma matière jusqu'au bout de mon ongle. Ça, c'est ce qui vous permet en fait d'avoir vraiment une technique sans limage très fine. Vous verrez que vous allez gagner un temps énorme parce que vous n'avez presque pas de limage en fait à faire à la fin. Je retourne le doigt de ma cliente pour que l'apex se forme naturellement grâce à la gravité. Je n'hésite pas à travailler un petit peu sur le dessous, ma forme. Et je catalyse 60 secondes sous la lampe. Une fois que j'ai catalysé, je dégraisse bien tous mes doigts. Et je viens passer un dernier coup de lime pour effacer les petites bosses qui auraient pu se créer et bien refaire ma forme. Donc je repasse un tout petit peu sur les côtés, sur le dessus, pour bien structurer ma forme amande. Mais vraiment un tout petit peu. Hein. J'y passe pas longtemps du tout. Une fois que j'ai fini, je dépoussière, comme ceci. Je repasse un coup de cleaner pour bien enlever toutes les poussières, car maintenant on va passer à l'application du vernis et du nail art. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait plus de poussière. Je passe mes 2 couches de vernis. Je m'approche bien des cuticules, je fais attention de ne pas toucher la cuticule. Je catalyse 60 secondes chaque couche. J'applique ensuite une couche de base sur les 2 doigts où je souhaite mettre les incrustations en fleurs séchées.
Donc j'applique une fine couche de base sur ces doigts-là. Et attention, je ne catalyse pas du tout la base tout de suite. Je vais venir en fait appliquer les toutes petites pétales directement sur ma base comme ça, qui n'est pas catalysée. Je prends mes petites fleurs séchées. Donc ça, c'est des petites fleurs séchées que vous allez trouver sur Shein, Amazon, AliExpress. Je prends la petite fleur qui me convient et je prends les toutes petites pétales au fur et à mesure que je viens appliquer sur ma base qui n'est pas catalysée. Je les place un peu comme je veux, je reviens avec un petit bâtonnet de buis pour bien les replacer, comme ceci. Je viens ensuite mettre quelques feuilles d'or. Je sélectionne vraiment des petites pour que ça soit fin et très joli. Puis je catalyse 60 secondes sous la lampe. Je viens ensuite appliquer ma finition en fine couche sur les parties en vernis et un tout petit peu plus épaisse au niveau des fleurs séchées parce qu'il faut que la matière vienne bien entourer et épouser le pétale pour ne pas qu'il y ait en fait de décollement ou de boue qui pourrait dépasser et venir faire un petit peu des bosses piquantes, vous voyez. Donc je l'applique comme si je faisais une construction avec ma finition, comme ceci. Je fais attention qu'il n'y ait pas de bosse qui se forme et que la finition ne soit pas trop appliquée en couche épaisse parce que ça pourrait trop épaissir en fait votre pose et ça ne serait pas joli. Je regarde bien sur les côtés si je n'ai pas de bosse, si j'en ai bien mis partout. Et ça, je catalyse 60 secondes sous la lampe. Une fois que tout est catalysé, j'applique mon huile à cuticule car là, les cuticules étaient vraiment sèches, donc je n'hésite pas. Je viens bien masser pour bien refermer les cuticules, comme ceci. J'applique ensuite un peu de crème avec un petit modelage. Ça, les clientes, elles adorent. Et voilà le résultat. Et voilà pour ce petit aperçu. J'espère que ça vous a donné envie de tester cette technique sur vos clientes. Si vous avez envie d'aller plus loin et de maîtriser toute la pose complète en gel, avec les bons gestes, les bons timings, les produits à privilégier, sachez que tout est détaillé pas à pas dans ma formation en ligne. C'est parfait si vous débutez ou même si vous souhaitez vous perfectionner un petit peu dans certains nail art. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si celle-ci vous a plu et à vous abonner pour ne pas louper les prochains tutos nail art. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Salut!